Salut à tous et à toutes, c'est un nouveau Toi qui t'y connais. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui est sorti comme album bande dessinée dans la collection Télé Junior. Donc Télé Junior, c'était un magazine qui sortait dans les années 80 et où il y avait tous les héros de la télévision qui étaient retranscrits en bande dessinée et des bandes dessinées qui étaient relativement bien faites, faut dire ce qui est. Donc on commence par Spectreman. Donc Spectreman, vous savez, c'est le fameux tokusatsu héros live japonais donc qui est arrivé en France en 82 à la télévision, bien qu'il ait été annoncé bien avant, il était prévu avant, mais bon, entre temps, Jacqueline Joubert a acquis la série Sankukai, a préféré la série Sankukai, c'est vrai que Sankukai c'est mieux, et donc, du coup, ça avait été reporté. Par contre, dans Télé Junior, les bandes dessinées, elles étaient bien sorties avant. Voilà. Donc là dans ce premier volume nous avons donc cette histoire complète. Donc en fait c'est un recueil tout simplement des bandes dessinées qui avaient été publiées auparavant dans Télé Junior. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des petites histoires. Donc voilà, vous pouvez un peu vous rendre compte de ce que ça peut donner. Spectreman. Donc voilà, le dessin est pas trop mal, ça va. On a vu pire. On verra pire. Donc voilà, je vous montre vite fait. Alors c'est quand même assez difficile à trouver ces bandes dessinées, franchement, ça court pas les brocantes non plus. J'ai rarement trouvé des doubles, la preuve, je suis même pas sûr d'avoir trouvé en double en fait. Je les ai trouvées toutes une seule fois, ou peut-être deux grand maximum. Donc c'est vraiment pas très folichon à trouver. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure, bah bon courage parce que c'est pas gagné. Donc voilà. On voit un petit peu ce que ça peut donner. Hop, alors sachez que Spectreman, donc il y en a un autre, voilà, donc vous voyez les deux là. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué de savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est pas sorti de ces trucs là. Alors vous allez me dire, ouais mais au niveau de la numérotation, bah là la numérotation en fait c'est pas en fonction de ce qu'il y a dedans, c'est en fonction de... c'est une collection générale, donc là c'est le numéro 5, et donc le deuxième Spectreman c'est le 7. Donc ça veut pas dire qu'il y a 7 Spectreman, non, c'est que... Voilà. C'est la collection Télé Junior qui à mon avis est retranscrit comme ça, retranscrite. Mais c'est vrai que je me suis pas posé la question de les mettre dans l'ordre avec les numéros, alors ma foi, j'aurais peut-être dû. C'est toujours un petit peu compliqué avec ce genre de choses, bref. Donc si on en suit leur logique, ça c'est le numéro 1. Donc le numéro 1 c'était Galactica. Donc Galactica, vous savez que c'est une histoire, donc c'est une série live aussi mais américaine. Qui surfait sur la vague de Star Wars. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de Galactica a été prévue avant Star Wars, mais c'est grâce au succès de Star Wars que les producteurs ont enfin pu la mettre en production. Voilà. Donc là en l'occurrence il me semble que c'est un comics américain qui est traduit. Alors la plupart des bandes dessinées Télé Junior c'est des bandes dessinées françaises, donc ça a été fabriqué ici, mais il y en a quelques-unes qui sont donc des traductions de comics US. Donc comme vous pouvez le constater, celle-là elle est dans un sale état, elle a un peu l'humidité et compagnie, mais je l'ai pas trouvé mieux, qu'est-ce que vous voulez. Donc on prend ce qu'on peut. Alors ce numéro là, est-ce qu'il y a un numéro là pour l'homme de l'Atlantide? Toc 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 toc, je regarde un peu sur la tranche. Non, là il n'y a pas de numéro du tout. Nulle part. Donc voilà. Alors l'homme de l'Atlantide, c'est avec Patrick Duffy, le Bobby de Dallas. Et donc là aussi, là c'est un comic book américain qui est traduit. D'ailleurs ça se reconnaît au style parce que c'est un petit gars qui est officier chez Marvel qui dessine ça. Donc j'ai bouffé son nom, mais ça doit sûrement être écrit au début. Il n'a pas un style que j'affectionne particulièrement, moi. Donc l'homme de l'Atlantide, je vous rappelle que c'était un Atlante, comme son nom l'indique, donc Mark Harris, qui avait des mains palmées. Je sais pas s'ils le font les mains palmées d'ailleurs, ça se voit pas trop. Et donc qui pouvait respirer sous l'eau. En l'occurrence, il n'y a qu'une seule saison de cette série américaine, ça n'a pas bien marché. Donc il a son adversaire aussi, Schubert. Voilà, hop. Qui n'est pas forcément non plus très ressemblant, on ne reconnaît pas les personnages. Voilà. Mais bon, sachez que c'est un grand artiste de Marvel qui a fait cette bande dessinée. Donc là aussi c'est une traduction, donc nous avons en l'occurrence. Alors est-ce que c'est marqué quelque part? Je n'ai pas l'impression. Donc sachez que c'est Solo Prod Company. Donc voilà. Ben non, apparemment il créditait pas, peut-être à la fin. Non, il y a juste un sobre fin, c'est tout. Non, il n'est pas crédité. Donc voilà.
Ensuite, nous avons Super Jamie, donc la copine de l'homme qui paye 3 milliards. Hein. Donc là aussi, je crois qu'il n'y a pas de numéro, de rien du tout. Voilà. Alors là, par contre, si je dis pas de conneries, c'est là, c'est de la bande dessinée française. Hein. C'est donc totalement français. Donc là aussi, recueil de diverses histoires qui a été donc publié dans Télé Junior, tout simplement. D'ailleurs, c'est le principe de la collection. Hein. En fait, c'est de faire des recueils avec spécifiquement. Hop. Donc bien sûr, s'il y a Super Jamie, il y a aussi l'homme qui valait 3 milliards. Là, en l'occurrence, il y en a deux. Voilà. J'aime particulièrement cette jaquette là, cette couverture là, elle est bien sympa. Donc là aussi, je crois qu'il n'y a pas de numéro de rien du tout. Ah si, numéro 2 pour celui-là. Là, c'est marqué sur la tranche. Numéro 2, ouais. Collection junior d'aujourd'hui. Donc ça, tu vois, c'est même pas Télé Junior, ça. Tu vois, c'est encore plus compliqué. Alors que celui-là, c'est bien une collection Télé Junior. Et donc apparemment, c'est pas dans la même collection, mais pourtant, c'est bien la même chose qu'il y a dedans. Hein. Donc voilà. Attends, on a un peu de crédit là. Collection junior d'aujourd'hui, patati patata. Quatrième trimestre 1980, si vous voulez savoir quand c'est sorti. Voilà, ça aussi, normalement, c'est de la bande française. Voilà, toc. Je pense que celui-là est sorti en premier, hein, vraisemblablement. Bon bah écoute, on va vérifier, c'est 4e trimestre 79, c'est ça. Donc voilà. Les dessins ne sont pas tout à fait pareils. On notera quand même qu'ils essaient de ressembler à l'imageur, hein, et ma foi, il y a de ça. Il y a de ça. Parce que c'est pas évident du tout de... Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est des adaptations des épisodes télé? Pas du tout. Hein. Je pense que pas du tout. Je pense pas dire de bêtises, mais a priori c'est des histoires originales qu'ils ont inventées exprès pour Télé Junior. Hein. Ils n'ont pas retranscrit du tout d'épisodes de la série. Nous avons aussi les têtes brûlées, Papy Boyington, hein, avec Robert Conrad. Là, comme il était qu'à 12 francs et qu'après c'est 15, j'imagine que là aussi ça se passe avant. Est-ce qu'il y a un numéro quelque part? Non. Voilà, donc c'est pour ça. Ah si, là. Collection numéro 10. Faut chercher parce que c'est jamais écrit au même endroit, donc c'est d'un pratique. Alors ça c'est quand? C'est premier trimestre 80, ok. Donc attends, on va essayer de peut-être pas trop flou. Ouais. Donc voilà. Donc les têtes brûlées, vous savez que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale avec les avions là, et ils abattent des zéros, tout ça. Voilà aussi une bande française normalement. Les Brigades du Tigre, là c'est carrément une série française, donc comme ça il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un numéro quelque part? Il n'y a pas de numéro. Si, numéro 7. Numéro 7. Bon. Voilà les Brigades du Tigre. C'est pas forcément le truc le plus intéressant. Alors il y a les mystères de l'Ouest aussi, je dois peut-être l'avoir celui-là aussi, mais il n'est pas avec ceux-là, donc il doit être mal rangé, comme c'est souvent. Alors on fait une petite pub pour l'Almanach 1980, j'arrêtais pas de voir derrière, alors je le voulais, puis c'est bon, je l'ai enfin trouvé. Il est pas folichon, hein. Mais il y a un joli dessin de Goldorak en couverture, qui ne sort je ne sais pas d'où. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, là le vaisseau, là il est bizarre là. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est que ce dessin. Il y a d'autres vaisseaux là. On sait pas, mystère. Ça a pas l'air d'être français pourtant. Mythor, donc une création à la Barbera. Donc là nous avons le numéro, rien du tout. Par contre on découvre, enfin si, c'est marqué, il y a la loi de la jungle, là il y a un sous-titre. Donc voilà. Mythor, le justicier. Alors Mythor, ça a quand même beaucoup influencé d'autres séries, hein, comme Musclor par exemple. On se rappelle que le gars là en l'occurrence il met son bâton vers le ciel et il dit Mythor et il se transmute en Mythor. Ça vous rappelle rien? Voilà. Donc une petite création Hanna-Barbera bien sympathique. Là aussi 2 numéros. Ouf. Voilà. Donc la loi de la jungle, ça va être le 2 vraisemblablement, puisque le 1 c'est celui qui n'a pas d'autres titres, pas de numéro, pas de numéro. Donc vous voyez, c'est le bordel là. Lorsque Shira est en danger, au bord du grand lac interdit,
Alors sachez que la poupée Mego de Mythor est super rare et super cotée parce qu'elle n'est pas sortie aux US. C'est une création française, la poupée, qu'ils avaient fait à l'époque. Donc c'est pour ça que les Américains l'achètent super cher parce qu'eux ils l'ont pas eu. Voilà. La vallée des dinosaures, ça aussi c'est nos amis d'Hanna-Barbera. Alors là pour le coup c'est pas collection Télé Junior, c'est collection Télé Parade. Parce que en parallèle de Télé Junior, t'avais Télé Parade qui était plus spécifié pour les trucs Hanna-Barbera, les Scooby-Doo, les trucs comme ça. Donc voilà, la vallée des dinosaures. Ça aussi c'est sympathique. Alors je ne sais pas, c'est peut-être une traduction de BD américaine ça, ou une création purement française, je sais pas. Superbug, alors ça Superbug c'était en fait même pas une série live, en fait c'était des petits films qu'ils avaient coupés en épisodes. Et donc c'est un peu comme la coccinelle de Walt Disney, donc Superbug c'est ça, c'est une voiture qui peut faire plein de choses, qui a plein de pouvoirs, bon c'est un peu cucu mais c'est marrant. Donc voilà, mais enfin sachez que donc c'était des films ou des téléfilms qui ont été découpés en épisodes en France. Voilà. On aimait bien faire ce genre de choses. Superbug, 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 Superbug. Et on termine avec Capitaine Caverne. À la collection Téléparade numéro 6. Pof. Un spécial, ouais. Donc Capitaine Caverne, c'est pareil, c'est un truc Hanna-Barbera, vous connaissez, ça surfait un petit peu sur les drôles de dames, parce que c'est les drôles de dames avec un homme de Cro-Magnon qui a tout de caché dans sa barbe, qui le couvre entièrement, et plein de trucs. C'est un peu le pendant de Scooby-Doo. C'est le même principe que Scooby-Doo, il y a des enquêtes, sauf que là c'est 3 filles avec un homme des cavernes qui résolvent les enquêtes. Voilà. Capitaine Caverne. Donc là, il avale tout et n'importe quoi aussi. Enfin voilà, puis il y a aussi des trucs. Et puis voilà la super Mystery Machine, enfin l'équivalent de la Mystery Machine. Voilà, pof, Télé Junior, Télé Parade, tout ça, une belle petite collection à trouver en brocante si vous avez de la chance, parce que ça court pas les rues comme je vous le dis. Il y a aussi les Mystères de l'Ouest comme ça, puis il y en a d'autres aussi que j'ai jamais trouvé, ma foi. Les Mystères de l'Ouest, je crois que il est caché quelque part. Mais je crois que c'est tout, je crois pas en avoir d'autres sinon. Donc dans les télé juniors, des fois vous voyez un peu de la publicité pour ces livres. Donc vous pouvez savoir un petit peu ce qui existe grâce à ça, mais voilà. Voilà, donc n'oubliez pas d'acheter le livre Les secrets de nos héros téléciné BD, qui est pour apprendre plein de choses comme ça. Et puis voilà, sur thebookedition.com. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et c'est pas un arsnarf, Nigo!